Bonjour, vous connaissez tous bien entendu l'expression familière «ça, c'est un signe» ou encore «il faut savoir écouter les signes». Mais qu'est-ce que c'est un signe? Eh bien, quitte à écorner le romantisme, le symbolisme et quantité de croyances personnelles au passage, je dirais que un signe, c'est un signe à partir du moment où on décide que c'est un signe. Point. Je peux prendre dans ma main un petit tas de gravier coloré, des osselets, des billes, des petits pois ou même des rondelles de carottes, pourquoi pas. Je peux les lancer en l'air et voir la façon dont tout cela retombe sur le sol. Je peux utiliser des cartes à jouer, des grains de riz, des dominos, des bâtons de mikado. Je peux regarder la forme des nuages ou encore ce que dessinent les gouttes de pluie quand elles tombent dans une soucoupe remplie d'huile. Je peux observer les circonvolutions du cerveau d'un animal qui aurait été sacrifié pour l'occasion. Bref, je peux regarder n'importe quoi. À partir du moment où j'ai décidé que ce n'importe quoi allait m'apporter une information, je vais bien évidemment y trouver du grain à moudre. Ça s'appelle l'interprétation. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter. On peut se dire tout d'abord que l'on possède le don, ou la capacité, ou le savoir nécessaire pour interpréter les signes. On peut aussi ingurgiter une substance hallucinogène quelconque dont les effets vont nous permettre d'interpréter les signes. On peut enfin s'appuyer sur une grille d'interprétation préétablie qui va nous donner en quelque sorte la traduction automatique de ce que nous observons. Interpréter, c'est donner du sens. Et l'être humain ne peut pas s'empêcher de donner du sens aux situations, aux événements, de donner du sens à la vie tout entière. Il en a besoin. Parce que donner du sens, c'est rassurant. La peur vient de ce que l'on ne comprend pas. Donner du sens, c'est accéder à la compréhension de quelque chose qui ne nous est pas donné d'emblée. C'est construire une théorie qui va assembler, qui va faire tenir ensemble des éléments dont chaque élément isolé ne nous parle pas. Bien, donc nous sommes obligés de donner du sens aux choses et ce depuis notre plus tendre enfance. C'est d'ailleurs ce qui nourrit nos fantasmes mais aussi qui déforme le réel. L'interprétation de toutes les perceptions qui parviennent à nos sens, j'ai envie de dire que c'est le creuset des illusions sur lesquelles nous vivons parfois jusqu'à notre mort. Or, comme le pointait si justement Sigmund Freud quand il évoquait le métier de psychanalyste, nous ne sommes pas là pour remplacer une illusion par une autre illusion. Détruire l'une après l'autre les illusions que nous avons construites ou celles que nous nous sommes appropriées, c'est peut-être la plus grande épreuve qu'il nous faut affronter dans notre vie. Détruire nos illusions, c'est nous défaire de l'irréel, c'est nous séparer de tout ce que nous avons construit pour nous rassurer et donner du sens à ce qui n'en a probablement pas. C'est nous dénuder jusqu'à avoir froid, jusqu'à avoir peur, et seulement ensuite traverser ce froid, traverser cette peur, cette solitude, ce désespoir, et accepter qu'à la place du sens que nous avions auparavant donné aux choses, il n'y ait rien ou pas grand-chose.